C'est devenu une affaire emblématique d'une justice qui protégerait les agresseurs sans défendre les victimes dans le cas de violences sexuelles. Cette affaire, elle a un nom, Julie, une jeune femme qui accuse plusieurs pompiers de viol. Avec moi sur ce plateau, Célia Mebroukine de la rédaction d'À l'Air Libre. Bonsoir Célia. Salut Mathieu. Célia, tu as rencontré Julie et ce soir, dans À l'Air Libre, elle t'a parlé pour la première fois. C'est ça. Alors Julie, c'est une jeune femme qui accuse 22 pompiers de l'avoir violée alors qu'elle avait entre 13 et 15 ans. Après 10 ans de procédure, seuls 3 d'entre eux sont poursuivis et ils le sont non pas pour viol, qui est un crime, mais pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, qui est un délit. Et c'est tout l'enjeu de cette affaire. Hier, il y avait une manifestation de soutien à Julie, place Saint-Michel à Paris. 200 personnes et plusieurs associations féministes étaient sur place. Oser le féminisme, le collectif national pour les droits des femmes et les Femmes. Elles étaient rassemblées autour de la famille de Julie et de ses avocates avec le même mot d'ordre. Justice pour Julie, justice pour Julie. Pompiers, violeurs, justice complice. Pour Ursula Le Maine, porte-parole d'Oser le féminisme, l'affaire Julie est le symbole d'une justice patriarcale. On est là pour soutenir Julie parce que son affaire, c'est le symbole vraiment du système d'impunité en France où ça ne pourrait pas être plus clair en fait. On a une enfant de 13 ans jusqu'à 15 ans qui est face à une vingtaine de pompiers et pourtant la justice nous dit qu'il n'y a pas de contrainte. C'est un délire total. S'il n'y a pas de justice pour Julie, quelle victime est aux yeux de la justice reconnue comme une victime de viol? Quelle affaire sera plus claire pour la justice que celle de Julie? C'est-à-dire on attend des femmes victimes de viol qu'elles meurent en fait pour reconnaître qu'elles soient victimes de viol. On sait que 80% des viols sont commis par des proches, par des personnes de l'entourage de la victime. La justice a une vision du viol qui n'existe que dans les films américains. Il faut qu'elle se rende compte de la réalité du viol et qu'elle se rende compte qu'elle participe à cette impunité, même qu'elle l'organise complètement. Cette décision de requalification des faits en atteinte sexuelle, Julie et sa famille la contestent et mercredi, ses avocates seront devant la Cour de cassation, dernier recours pour que ces pompiers soient poursuivis pour viol. Pour sa mère, les faits sont évidents. Les faits, c'est qu'elle avait moins de 15 ans, qu'elle était vulnérable, qu'eux reconnaissent tous, les 20, avoir eu des actes sexuels sur Julie avec pénétration et que pour autant, ils ne sont pas mis en examen. Il y en a 17 qui ne sont pas mis en examen. Et les 3 premiers, c'est requalifié en atteinte sexuelle, c'est insupportable. C'est insupportable. On attend que la Cour d'appel, que la Cour de cassation casse entièrement l'arrêt de Versailles et que les 20 pompiers retournent devant un juge d'instruction et qu'enfin ils fassent une vraie enquête, ce qu'ils n'ont jamais fait pour l'instant. Ils ont violé, ils doivent répondre de leurs crimes devant la justice et devant le peuple français. À la fin de la manifestation, Julie, masque et capuche sur la tête, s'est montrée pour la première fois. J'ai un message pour mes violeurs. Vous pensez que vous m'aviez tué, maintenant c'est à vous. Nous avons pu rencontrer Julie pour un entretien anonyme. C'est la première fois qu'elle se confie en présence d'une caméra. Nous sommes revenus avec elle sur les faits qui l'ont poussée à porter plainte pour viol il y a bientôt 11 ans. Et on le répète, à l'époque des faits, Julie avait entre 13 et 15 ans. Attention, le contenu de ces témoignages est difficile à entendre. 13 ans, on est un enfant. Un enfant ne peut pas consentir à des actes sexuels avec un adulte. Comment vous qualifiez ce qui vous est arrivé ? C'est du viol. Moi, à 13 ans, j'étais encore un petit peu... j'étais petite fille, je continuais de regarder mes Disney, voilà. Ils ont agi de manière à m'enlever toute mon humanité, tout en se prétendant pompiers, alors que c'était des personnes qui étaient censées m'aider, me sauver, entre guillemets. Ce qui fait que j'avais entièrement confiance, que je me sentais redevable, qu'on me disait que j'étais redevable. Au moment des faits, Julie est une jeune adolescente fragile. Certains pompiers qu'elle accuse interviennent régulièrement à son domicile ou à son collège pour la prendre en charge lors de crises de tétanie. Je n'étais même pas en état de consentir puisque j'étais dans un état de grande vulnérabilité. Je passais énormément de temps à dormir dû à mes médicaments. Je n'arrivais même plus à aller à l'école. Je n'arrivais plus à réfléchir, je n'arrivais plus à parler, je bafouillais. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y avait une intervention, il y avait une fiche bilan de remplie par les pompiers où il y avait mon nom, mes coordonnées, mon âge et mon traitement médical.
Donc il connaissait votre âge et le traitement médicamenteux sous lequel vous étiez à ce moment-là. Exactement, qui était extrêmement important, qui était composé d'antidépresseurs, de neuroleptiques, d'anxiolytiques. Et ils ont profité de votre état de santé? Ils en ont profité, abusé. Ils m'ont transformé en objet sexuel, ils m'ont transformé en objet tout court. C'est-à-dire que je n'étais plus un être humain. D'ailleurs, à mes yeux, je n'avais plus de valeur en tant qu'être humain, d'où aussi le fait que j'ai voulu disparaître autant de fois, que je me scarifiais, que j'étais dans un état absolument horrifique. Parmi les 22 pompiers accusés par Julie, seuls 3 sont désormais poursuivis pour atteinte sexuelle sur mineurs de 15 ans. Pourtant, Julie affirme depuis le début de l'enquête qu'elle n'était pas consentante. J'ai été contrainte. J'ai été attrapée de force. J'ai été menacée avec des poings. J'ai été violée. Il y en a un qui a levé le poing en disant toi, tu vas faire ça si, sinon, je te mets le poing. De toutes les manières, j'étais dans un état tellement dissocié à partir du moment où ça a commencé que je n'avais presque plus de réaction. Et les seules petites réactions que j'avais me sont reprochées comme pas assez fortes. Et donc, ils ne pouvaient pas comprendre que je n'étais pas consentante. D'après la justice, comme je n'ai pas hurlé aux fenêtres que je ne me suis pas débattue physiquement plus que ce que j'ai réussi à faire, je suis consentante. Quand elle porte plainte, ce sont les policiers de la brigade des mineurs de Créteil qui prennent en charge son dossier. Et voici le souvenir qu'elle en garde. Je suis arrivée en venant déposer plainte pour viol. Je suis repartie. Quand il m'a posé la question « Tu veux toujours déposer plainte ?» j'ai dit non. C'est-à-dire que pendant toute l'audition, il m'a posé des questions en me disant « Mais là, est-ce que tu as crié là? Et là, est-ce que tu t'es débattue là ?» Il me dit « Bah, si tu n'as pas crié, si tu ne t'es pas débattue, ou pas plus que ça, c'est pas un viol. Alors pourquoi tu veux déposer plainte pour viol ?» Cette audition a été un profond traumatisme où je suis repartie en étant persuadée que tout ce qui s'est passé, je l'ai voulu et que tout était de ma faute. Cette affaire est aussi emblématique de la remise en cause de la parole des victimes. Nous avons eu accès aux procès-verbaux de l'audition de Julie auprès de la brigade des mineurs de Créteil. Et en effet, lors de son audition, les policiers ne semblent pas neutres dans leurs questions. Ils inversent même la charge de la culpabilité. Ils lui demandent, par exemple, « Combien d'amants as-tu avant celui-ci » ou si elle considère que son appétit sexuel est commun. Ils lui font aussi remarquer qu'il y a une différence entre avoir honte de ce qu'on fait et être contrainte à faire des choses. Ils sous-entendent aussi ce que serait un bon viol, puisqu'ils lui demandent « Vois-tu la différence entre ce qu'il s'est passé et un viol ?» Julie répond « J'ai pas crié, j'ai pas hurlé ». Pour Lorraine Questiot, l'avocate de Julie, cette audition n'aurait pas dû se passer comme ça. Aujourd'hui en France, les personnes qui sont, les enquêteurs, les personnes qui sont au contact des victimes sont censées être formées en fait. Formées sur les violences sexuelles, sur les conséquences des violences sexuelles. Tout spécifiquement la brigade des mineurs, qui se vante d'ailleurs d'être particulièrement formée sur ces questions. Et là, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, cet enquêteur et les autres enquêteurs sont tout simplement dans l'illégalité absolue. C'est-à-dire qu'évidemment, non seulement ils sont censés avoir un autre comportement, ça c'est bien évident, mais les questions qu'ils posent vont à l'encontre des obligations qui pèsent sur eux. Ils sont censés connaître, être formés sur les conséquences que le trauma induit chez les victimes. C'est-à-dire que tout ce que finalement Julie raconte est tout à fait conforme à ce que la science sait des comportements des victimes de violences sexuelles. Pour elle, ces policiers participent à la culture du viol. Le mode opératoire des agresseurs, il est communément connu. C'est quelque chose qu'on enseigne. Je veux dire, personne ne l'ignore. Et cet enquêteur va faire abstraction en réalité de cette connaissance et va se permettre de mener finalement une enquête selon son propre référentiel, qui est le référentiel d'un agresseur.
Et selon elle, cette volonté de requalifier les faits en délit et ainsi d'éviter la cour d'assises n'est pas une surprise. On sait pertinemment que la cour d'assises va condamner ces violeurs. Parce qu'on sait pertinemment que tout un chacun, un juré, une personne, je veux dire un citoyen, mis en face d'une telle évidence, d'une telle violence, d'un tel acharnement en fait de haine contre cet enfant, et devant les faits, devant l'évidence, vont évidemment condamner ces 22 ou 20 pompiers pour viol. Ça me semble évident. Et en fait, je pense que cette affaire, ce qu'elle réveille dans la société, c'est ce gouffre. Ce gouffre entre le sentiment qu'on a toutes et tous, quand on a juste un tiers, je veux dire juste un petit descriptif de ce que ces hommes ont fait, et le sentiment de satisfaction absolue de tout l'appareil judiciaire qui se dit oui, mais nous, on voit pas de problème, hein, les uns les autres s'auto-valident en fait, dans cette espèce de mensonge absolu, de déni de justice total. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est en fracture. On s'aperçoit qu'en réalité, la société, elle est en train de progresser, et elle a progressé, et elle a une justice encore qui traîne, qui fait barrage, qui fait obstruction. Nous avons contacté les avocats des 3 pompiers poursuivis. Un seul nous a répondu. Il a déclaré que son client n'a pas commis les faits qu'on lui reproche et annonce qu'il plaidera la relaxe. Quant à Julie, elle espère pouvoir être enfin considérée comme une victime par la justice française. Et ça fait 10 ans que ça dure. Donc ça fait 10 ans que j'ai l'impression de vivre mon procès et pas le procès de mes violeurs. Ce qui fait que tant que je n'aurai pas obtenu une justice, je ne pourrai pas commencer réellement à vivre. Merci Célia, et on retrouve également ce soir le récit de cette affaire sur Mediapart, une enquête que tu as coécrite avec Lénaïque Bredoux.